أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Aujourd'hui, je vais présenter quelques récits sur des compagnons. Le premier se nomme Abu Lubaba bin Abdel Munzir. On a trouvé d'autres récits à son sujet que je vais présenter. J'avais déjà présenté des détails à son sujet. Allama ibn Abdul Barr écrit dans son ouvrage Al-Isti'ab qu'Abdullah bin Abbas a récité ce verset suivant du Saint-Coran dans lequel il est dit وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. Et il en est d'autres qui ont avoué leurs offenses. Ils ont mêlé une bonne action avec une autre qui était mauvaise. Abdullah bin Abbas déclare que ce verset a été révélé à propos d'Abu Lubaba et de 7, 8 ou 9 personnes qui étaient avec lui. Ces individus n'avaient pas participé à la razwa de Tabouk. Plus tard, ils ont eu honte et ils se sont repentis et ils se sont attachés aux piliers de la mosquée. Leur bonne action était le repentir et leur mauvaise action était d'avoir évité le djihad. Mujamma bin Jariya déclare que Khansa bint Khidam était mariée à Unais bin Qatada et celui-ci est tombé à martyr le jour de la bataille d'Uhud. Le père de Khansa bint Khidam l'a mariée à un homme de la tribu Muzayna, un homme qu'elle n'aimait pas. Khansa s'est présenté au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et il a annulé son mariage. Abu Lubaba a épousé Khansa et de ce mariage est né Saïb bin Abu Lubaba. Abdul Jabbar bin Ward relate ceci. J'ai entendu Ibn Abi Mulaika relater qu'Abdullah bin Abi Yazid avait dit ceci. Abu Lubaba était passé à côté de nous. Nous étions avec lui et il est rentré chez lui. Et nous sommes entrés avec lui dans sa maison. Nous y avons vu une personne assise portant de vieux vêtements, des vêtements en lambeaux. Le vieil homme a déclaré « J'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam déclarer « Celui qui ne récite pas le Saint-Coran d'une voix mélodieuse n'est pas des nôtres. » Le prochain compagnon se nomme Abu Diyah bin Thabit bin Norman. Selon un récit, Abu Diyah avait accompagné le saint prophète Mohammed lui lors de la bataille de Badr, mais il a été blessé par une pointe de pierre sur son tibia et il est revenu et le messager d'Allah lui avait conservé sa part du butin de la bataille de Badr. Le prochain compagnon se nomme Ansa Maula Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le nom de famille de Ansa était Abu Masrouh, ou selon certains, il se nommait Abu Misrah. Ansa est né à Sarah, un endroit entre le Yémen et l'Abyssinie.
Lorsqu'il a émigré à Médine, il est demeuré auprès de Kulthum bin al-Hidam à Médine. Selon certains récits, lorsqu'il est venu à Médine, il a logé chez Sarad bin Khaythama. L'imam Zuhri relate ceci. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, avait permis aux gens de le rencontrer après la prière de Zuhr. Et c'était Ansa qui venait solliciter une audience pour ces personnes auprès de l'envoyé d'Allah, paix soit sur lui. Ansa avait pour tâche d'annoncer ses visiteurs au saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Le prochain compagnon se nomme Marsad bin Abi Marsad. Imran bin Mannah déclare qu'Abu Marsad et son fils Marsad bin Abi Marsad ont logé chez Kulthum bin Hidam lorsqu'ils sont venus à Médine. Mohammed bin Umar déclare que Marsad bin Abi Marsad a également participé à la bataille d'Uhud et il est tombé à martyr lors de l'expédition de Raji. L'un des fils de Marsad se nomme Unais bin Abi Marsad al-Ghanoui. On dit qu'il s'appelle également Anas. Mais le nom Anis est plus souvent mentionné dans les récits. Il avait accompagné le saint prophète, paix soit sur lui, lors de la conquête de la Mecque et la conquête de Hunayn. Selon Ibn Hajar, Marsad est tombé à martyr en l'an 4 de l'Hégire. Le prochain compagnon se nomme Abu Marsad Kannas bin al-Hussein al-Ghanoui. On disait qu'il s'appelait Kannas, son père se nommait Hussein bin Yarmou. Il y a divergence d'opinion sur son nom. Selon certains, son nom était Kannas bin Hussein, tandis que selon d'autres, son nom était Hussein bin Kannas. On dit également qu'il se nommait Ayman, mais le nom le plus célèbre était Kannas bin Hussein. Abu Marsad avait le même âge que Hamza et il était son allié. Il était grand de taille et il avait les cheveux épais. Abu Marsad et son fils Marsad ont eu l'occasion de participer à la bataille de Badr. Marsad, le fils d'Abu Marsad, est tombé à martyr lors de l'incident de Raji, un récit que j'avais mentionné dans le passé. Unais bin Marsad, le petit-fils d'Abu Marsad, était également un compagnon du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Il avait accompagné le saint prophète, paix soit sur lui, lors de la conquête de la Mecque et la bataille de Hunayn. Au cours du mois Rabiul Awwal en l'an 2 de l'Hégire, le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a envoyé un groupe de 30 immigrants à dos de chameau sous la direction de son oncle Hamza bin Abdel Muttalib de Médine vers Sif al-Bahar dans la région d'Is. Hamza et ses compagnons y sont parvenus rapidement et ils y ont trouvé Abu Jahal, le chef de la Mecque, avec une armée de 300 cavaliers. Ils étaient là-bas pour les accueillir. Les deux armées se sont alignées l'une contre l'autre et la bataille était sur le point de débuter lorsque Majdi bin Amr al-Jahani, le dirigeant de la région qui était lié aux deux camps, est intervenu et il n'y a pas eu de combat. Cette campagne est connue sous le nom de la Sariya Hamza bin Abdel Muttalib. Abu Marsad a également participé à cette campagne. Selon les récits, le tout premier drapeau attaché par le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, était le drapeau de Hamza, et ce drapeau était porté par Abu Marsad. Le prochain compagnon se nomme Salid bin Qais bin Amr. Salid appartenait à la branche Banu Adi bin Najjar, une branche de la tribu Khazraj des Ansar. Sa mère se nommait Zubayba bin Darara. Elle était la sœur d'Asad bin Darara.
Selon un récit, Walid bin Walid, le frère de Khalid bin Walid, a été emprisonné par Salid bin Qays lors de la bataille de Badr. À l'occasion de la conquête de la Mecque, le drapeau de la tribu Banu Mazin des Ansar était entre les mains de Salid bin Qays. De même, Salid bin Qays portait la bannière des Banu Mazin à l'occasion de la campagne de Hunayn. La bataille de Jisr a eu lieu en l'an 13 de l'Hégire, ou selon certains récits, au début de l'an 14 de l'Hégire, au cours du califat de Omar radhiyallahu anhu. Cette bataille a été menée entre musulmans et perses dans l'Irak actuel. Abu Ubayd bin Masoud était le commandant de l'armée musulmane lors de cette bataille. Et c'est pour cette raison que cette bataille porte aussi le nom de la bataille de Jisr Abi Ubayd. Cette bataille porte également d'autres noms. Elle est connue comme la bataille de Marouha, qui est le nom d'un lieu sur la rive ouest de l'Euphrate. Elle est aussi connue comme la bataille de Kusan Natif. C'est aussi le nom d'un lieu tout près de Koufa, sur la rive est de l'Euphrate. 2000 personnes ont été tuées lors de cette bataille. Selon d'autres récits, il y a 6000 personnes qui ont été tuées. Selon certains récits, 1800 musulmans ont été tués lors de cette bataille. Selon d'autres récits, 4000 musulmans ont été tués lors de la bataille, dont 70 Ansar et 22 Muhajirin. Salid bin Qays faisait également partie de ces martyrs. Selon certains, Salid bin Qays était le dernier martyr de cette bataille. D'après certains historiens, Salid n'a pas eu de descendants. Selon d'autres récits, son fils se nommait Abdullah bin Salid. Il a rapporté un récit de sa part. Selon un autre récit, Salid avait une fille qui se nommait Subayta. Sa mère se nommait Sukhayla bint Sima. Selon l'auteur de Sudul Ghaba, les enfants de Salid n'ont pas eu de descendants. Abdullah bin Salid bin Qays a relaté le récit suivant de son père Salid bin Qays. Un Ansari avait un jardin dans lequel il y avait des palmiers appartenant à un autre Ansari. Celui-ci venait dans ce jardin le matin et le soir. Le messager d'Allah, paix soit lui a ordonné de remettre au propriétaire du jardin les dattes de ces arbres qui étaient attenants au mur du jardin. Le prochain compagnon se nomme Mujazzar bin Ziyad. Moussa bin Uqba a déclaré que les gens croient qu'Abu Yasr a tué Abu Bakhtari, mais beaucoup d'autres ont dit que c'est Mujazzar qui l'avait tué. Mujazzar avait tué Suwaid bin Samit à l'époque de l'ignorance. Et ce meurtre a provoqué la guerre de Bouath. Plus tard, Mujazzar et Harith bin Suwaid bin Samit ont accepté l'islam. Mais Harith bin Suwaid cherchait une occasion pour tuer Mujazzar afin de venger son père. Lors de la bataille de Houd, quand les Qurayshites se sont retournés et ont attaqué les musulmans, Harith bin Suwaid a tué Mujazzar en le poignardant au cou par derrière. Au retour de la Ghazwa Hamra ul-Assad, l'ange Gabriel a informé le saint prophète, paix soit lui, que Harith bin Suwaid avait tué Mujazzar bin Ziyad. Il l'avait tué par tromperie. Et il a ordonné le saint prophète Mohammed, paix soit lui, de condamner à mort Harith bin Suwaid pour venger la mort de Mujazzar bin Ziyad. Le saint prophète Mohammed, paix soit lui, a visité Kouba par un jour de grande chaleur. Ouaim bin Saïda a tué Harith bin Suwaid à la porte de la mosquée de Kouba, suite aux instructions du saint prophète Mohammed, paix soit lui. Ceci est peut-être un récit tiré de Tabaqat al-Kubra. Le prochain compagnon se nomme Rifa bin Rafi bin Malik bin Ajlan. Voici l'incident de l'acceptation de l'islam par Rifa bin Rafi. Mu'adh bin Rifa a relaté de son père
que Rifa bin Rafi et son cousin Mu'adh bin Afra sont partis à la Mecque. Quand ils sont descendus de la colline Sania, ils ont vu un homme assis sous un arbre. Selon le narrateur, cet incident s'est passé avant le départ des 6 Ansari, c'est-à-dire avant la première Bay'a d'Aqaba. Il relate: c'était le saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Nous nous sommes dit que nous allons l'approcher et nous allons lui confier nos affaires jusqu'à notre retour du tawaf de la Baytullah. Nous l'avons salué à la coutume de l'époque de l'ignorance, mais il a répondu selon la coutume islamique. Nous avions déjà entendu parler du prophète qui s'était proclamé à la Mecque, mais nous ne savions pas que c'était lui. Nous lui avons demandé qui il était. Il nous a demandé de descendre de nos montures. Nous sommes descendus et nous lui avons demandé où se trouvait la personne qui se disait prophète et qui a fait d'autres déclarations. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a déclaré: c'est bien moi le prophète. Et j'ai dit: parlez-moi de l'islam. Et le saint prophète Mohammed paix soit sur lui nous a parlé à propos de l'islam. Et il a demandé: qui a créé les cieux, la terre et les montagnes? Nous avons répondu: c'est Allah qui les a créés. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a demandé: et qui vous a créé? Nous avons répondu: c'est Allah. Et le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a demandé: qui a créé ces idoles que vous adorez? Nous avons répondu: c'est nous qui les avons fabriquées. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a demandé: et qui mérite d'être adoré, le créateur ou les créatures? En tout cas, vous avez plus le droit d'être adoré parce que vous êtes les créateurs des idoles. J'invite vers l'adoration d'Allah et vers le témoignage qu'il n'y a pas d'autre Dieu à part Allah et que je suis le messager d'Allah. Et j'invite à être bon envers les uns et les autres et à laisser l'inimitié qui est due à l'oppression des gens. Nous avons déclaré par Allah: même si ce vers lequel vous nous invitez est faux, c'est une bonne chose et ce sont là de bonnes qualités morales. Veuillez prendre soin de nos montures jusqu'à ce que nous accomplissions la tawaf. Mu'adh bin Afra est demeuré auprès du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Rifa bin Rafi déclare: je suis parti faire la tawaf de la Baytullah. J'ai sorti 7 flèches et j'ai voué une flèche au saint prophète Mohammed paix soit sur lui. À l'époque, ils utilisaient les flèches pour chercher des présages afin d'avoir le cœur net lors d'une prise de décision. Il déclare: je me suis tourné vers la Kaaba et j'ai prié: ô Allah, si Mohammed sallallahu alayhi wa sallam invite vers la vérité, fait que sa flèche sort 7 fois. J'ai tiré au sort 7 fois et toutes les 7 fois, c'est sa flèche qui est ressortie. Et j'ai annoncé à haute voix: Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Les gens se sont rassemblés autour de moi et ont déclaré: cet individu est fou, il est devenu un sabéen. J'ai dit: c'est un homme de foi. Ensuite, je suis parti dans la région haute de la Mecque. Les Mécois lui ont dit que celui que tu as évoqué est un fou, il est devenu un sabéen. Mais Rafi a répondu que je pense que c'est un homme de foi. Il déclare: je suis parti dans la région haute de la Mecque. Quand Mu'adh m'a vu, il a dit: Rifa retourne avec un visage radieux, un visage qu'il n'avait pas au départ. C'est-à-dire qu'avant de réciter la kalima, il n'avait pas un visage aussi radieux qu'à présent. Rifa déclare: je suis venu et j'ai accepté l'islam. Le saint prophète paix soit sur lui nous a récité la sourate Yusuf et Ikra bismi rabbika alladhi khalaq et nous sommes retournés. Rifa bin Rafi relate ceci: une flèche m'a frappé à l'œil le jour de la bataille de Badr. Mon œil en a été blessé et le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a placé sa salive sur mon œil et il a prié pour moi. Par la suite, j'en ai pas souffert. Selon un autre récit, c'était Rafi bin Malik, le père de Rifa bin Rafi, qui a été blessé à l'œil par une flèche le jour de la bataille de Badr. En tout cas, Allah c'est le mieux.
mais le résultat était le même, à savoir qu'il n'en a pas souffert par la suite. Rifa bin Rafi relate, le messager d'Allah, paix soit sur lui, était assis dans la mosquée un jour, et nous étions avec lui. Un individu qui semblait être un bédouin est venu. Il a accompli la salat rapidement. Ensuite, il s'est tourné vers le saint prophète Mohammed paix soit lui et il a salué l'envoyé d'Allah paix soit lui. L'envoyé d'Allah paix soit lui lui a répondu que la paix soit sur toi aussi. Retourne et répète ta salat car tu n'as pas prié. Ainsi, le visiteur est parti refaire sa salat. Ensuite, il est retourné, il a salué le saint prophète paix soit lui. L'envoyé d'Allah lui a dit que la paix soit sur toi aussi. Retourne et prie de nouveau car tu n'as pas accompli la salat. Il a répété cela 2 ou 3 fois. Chaque fois, il retournait voir le saint prophète paix soit lui et le saluer. Et chaque fois, le saint prophète paix soit lui disait que la paix soit sur toi aussi. Retourne et répète ta salat car tu n'as pas prié. Les gens ont pris peur et ils se sont rendus compte que celui qui priait rapidement est comme celui qui n'avait même pas prié. Ainsi, ses compagnons qui étaient assis là-bas ont ressenti une grande peur. Cela signifie qu'une salat rapide n'en est pas une. Ainsi, nous devons également nous évaluer à cet égard. Finalement, cet homme a déclaré « Ô envoyé d'Allah, montrez-moi comment prier. Je suis un être humain, je fais de mon mieux et je commets aussi des fautes. » Sur ce, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a déclaré « Quand tu as l'intention d'accomplir la salat, fais d'abord tes ablutions car Allah nous a ordonné d'en faire. Ensuite, récite la partie du Coran que tu as mémorisée. Sinon, récite Alhamdulillah, Allahu Akbar et La ilaha illallah. Ensuite, incline-toi et demeure dans la posture du ruku posément. Par la suite, redresse-toi. Ensuite, prosterne-toi posément. Ensuite, assieds-toi posément. Et ensuite, relève-toi. Ta salat est complète si tu agis de la sorte. S'il s'y trouve des lacunes, tu auras manqué ta salat à la mesure de tes lacunes. Rifa bin Rafi déclare qu'il était avec le saint prophète Mohammed paix soit sur lui et celui-ci a déclaré « La salat d'aucun individu n'est complète tant qu'il n'a pas accompli les ablutions comme ordonné par Allah. » Ensuite, il s'est lavé le visage et il s'est lavé les mains et les bras jusqu'au coude. Ensuite, il a passé de l'eau sur sa tête et il s'est lavé les pieds jusqu'aux chevilles. Selon un autre récit, Rifa bin Rafi a déclaré que l'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, a déclaré « Quand vous êtes debout face à la Qibla, dites Allahu Akbar. Ensuite, récitez la sourate Al-Fatiha et autant du Coran qu'Allah le souhaite, c'est-à-dire autant du Coran que vous avez mémorisé. Et quand vous vous inclinez, placez vos paumes sur vos genoux et gardez votre dos tout droit. Ensuite, prosternez-vous posément. Et quand vous vous relevez, asseyez-vous sur votre cuisse gauche. » Le prochain compagnon que j'évoquerai se nomme Usaid bin Malik bin Rabi'a. Uthman bin Ubaydullah relate « J'ai vu Abu Usaid teindre sa barbe de couleur jaune. » Ibn Ishaq relate qu'Abu Usaid bin Malik bin Rabi'a a participé à la bataille de Badr. Quand il a perdu sa vue durant sa vieillesse, il a déclaré « Si j'étais à Badr aujourd'hui et que ma vue était bonne, je vous aurais montré cette ravine où sont descendus les anges. Et je n'aurais aucun doute quant à son emplacement. » Abu Usaid bin Malik bin Rabi'a Sa'di relate « Nous étions assis avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'un individu des Banu Salma est venu vers lui et il a dit « Ô messager d'Allah, paix soit sur lui, comment puis-je bien traiter mes parents après leur décès ?» L'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, a déclaré « Oui, certainement, tu dois prier pour eux et tu dois demander pardon pour eux, tu dois respecter leurs promesses après eux et tu dois bien traiter ceux qui leur sont apparentés. Tu dois les garder ensemble et tu dois respecter leurs amis. Ils mériteront des récompenses par ces actions. Leur âme sera récompensée et ils mériteront le pardon de Dieu. »
Malik bin Rabia déclare: J'ai entendu l'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, déclarer: Ô Allah, pardonne à ceux qui se rasent la tête. Un individu a déclaré: Et ceux qui se coupent les cheveux. À la troisième ou à la quatrième fois, l'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, et pardonne aussi à ceux qui se coupent les cheveux. Je m'étais rasé la tête ce jour-là. La joie que j'ai ressentie était plus grande que celle ressentie si j'avais reçu un chameau rouge ou de grandes richesses. Le père d'Uthman bin Arqam a rapporté que le messager d'Allah, paix soit sur lui, a dit le jour de la bataille de Badr: Laissez le butin que vous avez trouvé. Abu Usaid al-Sa'di a laissé l'épée d'Arith al-Mardaban. Il s'agissait de l'épée appartenant de Arith al-Mardaban. Arqam a pris l'épée et il a déclaré: Ô messager d'Allah, offrez-moi cette épée. Sur ce, l'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, lui a offert cette épée. Le prochain compagnon se nomme Abdullah bin Abdel Asad. Mohammed bin Ammara relate ceci: Abu Salma bin Abdel Asad était le premier à venir chez nous de parmi ceux qui ont émigré de la Mecque pour s'établir à Médine. Il est venu le 10 du mois de Muharram, tandis que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui est arrivé le 12 du mois Rabiul Awwal. Il y a une différence de 2 mois entre les émigrants arrivés en premier et qui avaient logé chez Banu Amr bin Auf et les émigrants qui sont arrivés en dernier. Salma relate que lorsque Abu Salma a émigré à Médine, il a logé chez Mubashir bin Abdel Mundir à Quba. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a établi un lien de fraternité entre Abu Salma bin Abdel Asad et Saad bin Haythama. Un homme de la tribu des Banu Tay était venu à Médine pour rencontrer sa nièce et il a informé l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam que Tulayha et Salma, les fils de Khuwaylid, visitaient leur tribu et leurs alliés et il les incitait à se soulever contre le saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Sur ce, l'envoyé d'Allah paix soit sur lui a fait venir Abu Salma, c'est-à-dire Abdullah bin Abdel Asad, et l'a envoyé à la tête de 150 muhajirin et ansar pour réprimer les Banu Asad. L'envoyé d'Allah paix soit sur lui a préparé un drapeau pour eux. Il a envoyé comme guide celui qu'il avait informé à propos des Banu Asad. L'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, a ordonné ceci à Abu Salma: Avancez jusqu'à ce que vous atteigniez le territoire des Banu Asad et campez-y. Attaquez-les avant qu'ils ne vous confrontent avec leur armée. Suite à cet ordre, Abu Salma a voyagé rapidement jour et nuit et il s'est écarté des routes habituelles pour arriver jusqu'au Banu Asad sans qu'ils ne se rendent compte de leur avancée. Et ils ont atteint une source des Banu Asad et ils ont attaqué un troupeau d'animaux et ils ont capturé 3 de leurs bergers. Tous les autres ont pu s'échapper. Abu Salma a divisé son armée en 3 parties. Il a gardé un détachement avec lui et il a envoyé les 2 autres. Ils ont pu attraper d'autres chameaux et d'autres chèvres, mais aucun des hommes de parmi les Banu Asad. Par la suite, Abu Salma est retourné à Médine. Cette référence est tirée de la Sirat Halbiya. Amr bin Salma relate qu'Abu Salma a participé à la bataille de Badr et à la bataille d'Uhud. Abu Uthama Jushmi l'a blessé durant la bataille d'Uhud. Il a poignardé le bras d'Abu Salma avec une lance. Abu Salma a soigné la blessure pendant 1 mois. Apparemment, la blessure était guérie et personne ne pouvait la distinguer. Au cours d'un mois de Muharram, le 35e mois de l'Hégire, le messager d'Allah, paix soit sur lui, a envoyé Abu Salma vers Qatan bin Banu Asad. Qatan est une colline entre Niza, le Neige et Khaybar. Et les Banu Asad bin Khayzama résidaient au nord de cette colline.
Abu Salma est revenu après avoir passé plus de 10 nuits hors de Médine. Sa blessure s'est aggravée et il est tombé malade et il est décédé le 3 du mois Jamad al-Akhir au cours de l'an 4 de l'Hégire. Abu Kilaba relate que l'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, a rendu visite à Abu Salma bin Abdel Assad. Avec l'arrivée du saint prophète, paix soit sur lui, l'âme d'Abu Salma a quitté ce monde. Le narrateur relate que les femmes ont voulu dire quelque chose là-bas. Sur ce, le saint prophète, Mohammed paix soit sur lui, a déclaré: Arrêtez, ne priez que pour le bien de vos âmes, car les anges sont présents tout près des défunts. Ou il aurait dit que les anges sont tout près des proches du défunt. Et les anges disent Amin suite à leur supplication. En ce cas, ne demandez que le bien pour vous-même. C'est-à-dire qu'on ne doit pas se lamenter auprès du défunt. Ensuite, le saint prophète Mohammed lui a prié: Ô Allah, élargis sa tombe et éclaire-la, et accroît sa lumière et pardonne-lui ses péchés. Ô Allah, élève son rang de parmi les gens guidés. Sois le soutien de ses proches. Pardonne-nous et pardonne-lui, ô Seigneur des mondes. Ensuite, le saint prophète Mohammed lui a déclaré: Quand l'âme quitte le corps, la vue la suit. Ne voyez-vous pas que ses yeux sont ouverts, a demandé le saint prophète lui. Le prochain compagnon se nomme Khalad bin Arafi al-Zurki. Il était un Ansari. Khalad bin Rafi appartenait à la branche Ajlan du clan Banu Khazraj des Ansar. Sa mère se nommait Malik bint Ubay bin Malik. Le fils de Khalad se nommait Yahya. Sa mère était Rafi bint Uthman bin Khalda. Tous ses enfants sont morts jeunes selon les récits. J'avais présenté ici sur la méthode pour accomplir la Salah. Le saint prophète Mohammed lui avait conseillé à une personne de répéter sa Salah à 2 ou 3 reprises. Le Sahih al-Bukhari rapporte sous l'autorité d'Abu Huraira que l'envoyé d'Allah était dans la mosquée. Une personne est venue et a prié. Il a salué le saint prophète et celui-ci a répondu à ses salutations et lui a dit: Retourne et prie de nouveau. Il est reparti à plusieurs reprises et l'envoyé d'Allah lui a demandé de répéter sa salat comme je l'avais dit plus tôt. Ensuite, Khalad bin Rafi al-Zurqi a déclaré: Ô envoyé d'Allah, je ne peux pas offrir de meilleure salat que celle-là. Informez-moi de la bonne façon de prier. Sur ce, l'envoyé d'Allah lui a déclaré: Lorsque tu te mets debout pour la salat, énonce le takbir. Ensuite, après la sourate al-Fatiha, récite une partie du Coran que tu connais. Ensuite, incline-toi posément. Ensuite, remets-toi debout. Ensuite, prosterne-toi posément. Ensuite, relève-toi de la prosternation et assieds-toi posément. Accomplis toute la salat lentement et avec bienséance de cette manière. Selon Allama ibn Hajar Asqalani, cet incident s'est produit avec Khalad bin Rafi. Le prochain compagnon se nomme Abbad bin Bishr. Abbad bin Bishr a rendu de grands services à l'occasion de la bataille du fossé. Salma relate: J'étais avec le saint prophète Mohammed lui tout près de la tranchée, et je ne me suis pas séparé de lui nulle part. Le saint prophète lui surveillait la tranchée en personne. Il faisait un froid glacial. Je le regardais. Il s'est levé, il a prié dans sa tente autant qu'Allah a voulu qu'il prie. Ensuite, il est sorti et il a regardé autour de lui. Ensuite, je l'ai entendu dire: Ce sont les cavaliers des polythéistes qui encerclent la tranchée. Qui tentera d'aller voir? Ensuite, il a appelé Abbad bin Bishr. Abbad a répondu: Je suis présent. Le saint prophète Mohammed lui a demandé s'il y avait quelqu'un avec lui. Abbad a répondu: Je suis avec quelques-uns de mes amis et nous sommes autour de votre tente. Il a dit: Va avec tes compagnons et fais le tour de la tranchée. Quelques des cavaliers des idolâtres veulent vous entourer et ils souhaitent vous attaquer soudainement dans votre insouciance. Ensuite, l'envoyé d'Allah, paix soit lui, a prié: Ô Allah, enlève-nous leur mal et aide-nous contre eux et vainc-les.
Personne ne peut les vaincre sauf toi. Abbad bin Bishr est sorti avec ses compagnons et il a vu qu'Abu Sufyan était avec des cavaliers parmi les polythéistes. Il faisait le tour là où la tranchée était étroite. Les musulmans qui étaient là-bas sur la rive avaient pris conscience de leur présence. Ces musulmans leur ont lancé des pierres et des flèches. Abbad relate, nous nous sommes arrêtés avec eux et nous leur avons également tiré des flèches jusqu'à ce que nous ayons forcé ces polythéistes à s'éloigner et ils sont retournés dans leur camp. Abbad déclare, je suis retourné vers l'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, et je l'ai trouvé en état de prière. Et j'ai informé le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, à propos de cet incident. Salma radhiyallahu anha relate, l'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, s'est endormi tant et si bien que j'entendais sa respiration. Il s'est réveillé lorsque j'ai entendu Bilal lancer l'appel à la prière du matin. La blancheur de l'aube était apparente. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est sorti et il a dirigé les musulmans dans la prière. Salma radhiyallahu anha relatait qu'Allah ait pitié d'Abbad bin Bishr. Il était celui qui s'accrochait le plus à la tente du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et il l'a toujours protégé. Aïcha radhiyallahu anha disait que 3 personnes de parmi les Ansar sont supérieures d'entre tous. Il s'agit de Usayd bin Hudayr, de Sa'ad bin Mu'adh et de Abbad bin Bishr. Abbad bin Bishr est mentionné dans un hadith concernant le changement de la Qibla. Tuwayla radhiyallahu anha relate, nous étions en train d'accomplir la salat de Dhuhr ou d'Asr parmi les Banu Haritha. Nous avions accompli 2 rakats en nous tournant vers Jérusalem. Sur ce, un individu est venu et nous a informé que la mosquée sainte de la Mecque est la nouvelle Qibla. Elle relate, nous avons changé de place. Les hommes ont pris la place des femmes et les femmes ont pris la place des hommes. Selon un récit, c'était Abbad bin Bishr bin Kayzi qui a donné cette information. Il appartenait à la tribu Banu Haritha. Selon un autre récit, c'était Abbad bin Bishr bin Wahsh qui appartenait à la tribu Banu Abdul Ashar qui avait donné cette information. Abbad bin Bishr se tenait aux côtés du saint prophète Mohammed paix soit lui, en portant un casque de fer à l'occasion du traité de Hudaybiyah, quand les Qurayshites ont envoyé Suhail bin Amr de la Mecque dans le but de parlementer avec le saint prophète Mohammed paix soit lui. Salman bin Aslam, un autre compagnon, était également avec lui. Au cours de la conversation, lorsque Suhail bin Amr a haussé le ton, Abbad bin Bishr lui a dit de baisser sa voix devant le saint prophète Mohammed paix soit lui. Abbad bin Bishr était à l'avant-garde de chaque expédition. Uyayna bin Hisn, Fazari et quelques cavaliers des Banu Ghatfan avaient attaqué le pâturage où les chamelles laitières du saint prophète Mohammed paix soit lui avaient l'habitude de paître. Là-bas, ils ont tué celui qui veillait sur les animaux et ils ont pris sa femme et les chamelles du saint prophète Mohammed paix soit lui. Quand la nouvelle est parvenue à Médine, les cavaliers se sont présentés au saint prophète Mohammed paix soit lui. Selon un récit, Abbad bin Bishr était le premier parmi les Ansar à atteindre le saint prophète Mohammed paix soit lui, après Miqdad bin Aswad. Cette expédition est connue sous le nom de la Ghazwa Kurd. Ce récit est mentionné dans le Sahih al-Bukhari. Yazid bin Abi Ubays relate ceci. J'ai entendu Salma bin Aqwa relater. J'avais quitté Médine avant l'appel de la prière du matin et je suis parti dans la direction de Rabat. Les chamelles de traite du messager d'Allah, paix soit lui, avaient leur pâturage à Dhiqurd. Un garçon d'Abdurrahman bin Auf m'a rencontré sur la route et il m'a dit qu'on avait volé les chamelles du saint prophète Mohammed paix soit lui. J'ai demandé qui les a volées. Il a répondu les gens de Ghatfan. En entendant cela, j'ai lancé 3 fois l'appel Ya Sabaha.
vers ceux qui étaient entre les deux plaines pierreuses de Médine. Ensuite, j'ai couru pour rattraper les voleurs. Ils étaient en train d'abreuver leurs animaux. Je les visais de mes flèches et j'étais un bon archer. Je récitais ces vers martiaux. Je suis le fils d'Alakwa et c'est le jour de la destruction des canailles. Aujourd'hui, on saura qui est le plus brave. J'ai répété ces vers jusqu'à ce que je leur reprenne toutes les chamelles laitières. Et je leur ai pris aussi 30 manteaux. C'est là que le saint prophète Mohammed lui est venu accompagner d'autres individus. J'ai dit, ô envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, je ne leur ai pas laissé boire et ils avaient soif. Envoyez des troupes contre eux. Le saint prophète Mohammed lui a déclaré, ô fils d'Alakwa, tu les as vaincus, pardonne-leur. Alakwa disait, nous sommes revenus et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a placé derrière lui sur sa chamelle et nous sommes rentrés à Médine dans cet état. Le prochain compagnon se nomme Hatib bin Abi Balta'a. Il est décédé à Médine en l'an 30 de l'Hégire à l'âge de 165 ans. Le calife Othman avait dirigé sa prière funéraire. Selon les récits, Abu Bakr l'avait envoyé en Égypte pour conclure un traité avec Makokis, un traité qui a été respecté entre les parties concernées jusqu'à l'invasion de l'Égypte par Amr bin al-As. Hatib bin Abi Balta'a était beau et il avait une légère barbe. Son cou était courbé et il était de taille moyenne et ses doigts étaient épais. Selon Yaqub bin Utba, Hatib bin Abi Balta'a avait laissé 4000 dinars et dirhams le jour de sa mort. Il était un marchand de céréales et il avait laissé son patrimoine à Médine. Jabir relate, une fois l'esclave de Hatib est venu voir le saint prophète, paix soit lui, et il s'est plaint de Hatib. Il a déclaré au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, Hatib entrera sans nul doute en enfer. Le messager d'Allah a déclaré, tu as menti. Il n'y entrera jamais parce qu'il a participé à la bataille de Badr et au traité de Hudaybiyah. Saïd bin Musayyib relate que Omar est passé à côté de Hatib bin Abi Balta'a qui vendait des raisins secs dans le marché. Le calife Omar lui a dit « Augmente ton prix ou quitte notre marché ». L'imam Shafi relate que Qasim bin Muhammad a dit que Omar est passé à côté de Hatib sur le marché de l'Idga. Il y avait 2 paniers pleins de raisins secs devant lui. Omar lui a posé des questions sur son tarif et Hatib a dit que « j'offre 2 mouds pour 1 dirham ». Omar lui a dit « On m'a dit que la caravane venant de Taïf fait confiance à ton prix. Tu dois soit augmenter le prix, soit rentrer chez toi et vendre ton produit au prix de ton choix. » Omar est rentré chez lui et il a réfléchi à ce propos. Et par la suite, il est parti voir Hatib chez lui et il lui a dit « Je ne t'ai point contraint de suivre mes instructions, ce n'était pas une décision de ma part. Je l'ai fait uniquement pour le bien des citoyens. Vends ton produit où tu le souhaites et vends-le au prix que tu le souhaites. » Le Muslim Maud déclare à ce propos « Depuis l'époque du saint prophète Mohammed lui, l'État islamique contrôlait les prix à Médine. Ainsi, il ressort des hadiths que Omar se promenait une fois sur le marché de Médine et là-bas, il a vu un homme nommé Hatib bin Abi Balta'a avec 2 sacs de raisins secs. Omar lui a demandé le prix de son produit et Hatib a déclaré qu'il vendait 2 mouds pour 1 dirham. Ce prix était moins cher que le prix normal du marché. Sur ce, le calife Omar lui a ordonné d'en vendre chez lui car il ne pouvait pas les vendre à un prix aussi bas au marché, car cela allait affecter le prix du marché et le public sera méfiant envers les commerçants. Le Muslim Maud écrit que les juristes ont longuement débattu à ce propos. Certains ont également cité d'autres récits affirmant que Omar était revenu plus tard sur son opinion. Mais généralement, les juristes ont reconnu l'opinion de Omar comme étant viable et ils ont écrit que l'État islamique doit fixer les prix, sinon cela va affecter la morale et l'intégrité de la nation. Mais il faut se rappeler que cela concerne uniquement les biens amenés au marché.
Les produits non commercialisés individuels ne sont pas évoqués ici. Par conséquent, l'islam a clairement ordonné que le prix des produits apportés et vendus dans le marché soit fixé, afin qu'aucun commerçant ne puisse augmenter ou diminuer le prix à sa guise. Les juristes soutiennent cette mesure selon certains ouvrages et selon certains hadiths. Le prix est fixé en pareil cas afin d'éviter toute concurrence qui nuit à autrui. En l'an 5 de l'Hégire, à son retour de la Ghazwa Banu Mustalik, le saint prophète Mohammed lui est passé par le lieu dit Naki, et là-bas il a vu une vaste étendue d'herbes et de nombreux puits. L'envoyé d'Allah, paix soit lui, a posé des questions sur l'eau de ces puits, et les gens ont répondu que lorsqu'il vantait la qualité de ces eaux, eh bien ces puits s'asséchaient. Sur ce, le saint prophète Mohammed lui a ordonné à Hatib bin Abi Balta de creuser un puits et de faire de Naki un pâturage administré par l'État. Il a nommé Bilal bin Harith al-Muzni comme responsable de ce pâturage. Bilal a demandé au prophète d'Allah, paix soit lui, quelle surface de ce terrain dois-je convertir en pâturage? Le saint prophète a répondu, lorsque le soleil se lève, eh bien, lance un appel par une personne à la voix bien portante. La nuit, le son voyage très loin. Lorsque le soleil se lèvera, lance un appel par une personne à la voix bien portante du haut du mont Mokammil. Et toute la zone d'où l'on pourra entendre sa voix sera utilisée comme pâturage pour les chevaux et les chameaux des musulmans qui accomplissent le djihad. En d'autres termes, les chevaux et les chameaux des musulmans consacrés au djihad doivent y paître. Bilal radhiyallahu anhu a demandé au prophète d'Allah qu'en est-il des animaux des autres musulmans. Le saint prophète a déclaré « Ils n'y auront pas accès. Cet endroit sera réservé à ceux qui préparent leur monture pour accomplir le djihad. Les autres doivent utiliser leur pâturage. » Ensuite, Bilal a demandé au prophète d'Allah qu'en est-il des pauvres, des faibles et des personnes âgées qui possèdent quelques brebis et qui n'ont pas la force de les déplacer pour les faire paître. Le saint prophète Mohammed lui a répondu « Ceux-là seront autorisés à utiliser ces pâturages. » Selon un récit relaté dans le passé, une dispute avait éclaté entre Nansari et Zubair à propos du ruisseau nommé Al-Harra, d'où les gens puisaient de l'eau pour arroser leurs palmiers. L'Ansari avait demandé à Zubair de laisser couler l'eau et Zubair n'était pas d'accord. Tous deux ont porté la dispute devant le saint prophète, paix soit lui. Le saint prophète a dit à Zubair d'arroser son champ et de laisser l'eau pour son voisin. L'Ansari s'est mis en colère et il a dit à l'envoyé d'Allah que vous avez pris cette décision parce que c'est le fils de votre tante paternelle. Le visage du saint prophète Mohammed, paix soit lui, a changé. Il a dit Zubair arrose des arbres, ensuite retient l'eau jusqu'à ce qu'elle atteigne le parapet de ta digue. Zubair a déclaré Par Allah, selon moi, le verset suivant a été révélé à propos de cet incident. Il est dit Non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants à moins qu'ils ne te prennent comme juge de tous leurs différends. Ce récit est tiré du recueil d'Al-Bukhari. Les différents tafasirs sont divisés sur l'identité de cet Ansari mentionné dans ce hadith. Selon le tafsir Al-Qurtubi, d'après Makki Wanhas, Hatib bin Abi Balta était ce compagnon Ansari. C'était là quelques récits que j'ai souhaité présenter aujourd'hui. Il en reste quelques-uns que je présenterai à l'avenir, Inch'Allah. Alhamdulillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.